Bonjour. Êtes-vous du profil de résilience du faucon? Le faucon est un oiseau de proie au regard sévère. Très concerné par sa tâche, il protège son environnement rudimentaire. D'ailleurs, il n'a même pas de nid. Mais il le fait de manière agressive et sera prêt à attaquer pourvu que sa survie soit préservée. Il fonctionne de manière solitaire. Il est dans l'action, très habile et rapide. Il n'inspire pas vraiment la douceur. Juste son regard en dit long sur le danger que pourrait susciter une approche inconsidérée. Les profils ont été conçus pour souligner le vécu intérieur, et il faut que cela parle aux gens. D'où le faucon plutôt qu'un autre animal qui aurait ces mêmes tendances, car il n'est assurément pas le seul à avoir un tel mode de vie. Les profils sont conçus pour comprendre, non pas comment une personne fonctionne objectivement, parce qu'en général, les gens se remettent et fonctionnent justement. Ces profils sont conçus pour comprendre le manque de bien-être des gens malgré l'efficacité des stratégies déployées pour fonctionner. Ils répondent au pourquoi du comment la personne fonctionne d'une manière plutôt qu'une autre. Alors, cette approche rude est intéressante dans nos profils de résilience car elle fait référence à la nécessité d'être dans l'action constamment, au détriment d'une belle relation aux autres et sans tenir compte même de ses propres besoins. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines personnes sont de vrais bourreaux de travail. Elles donnent l'impression de ne rien savoir faire d'autre que de travailler. Même si elles se sentent fatiguées, qu'elles en ont l'air à tout le moins, elles n'en tiennent pas compte et mettent leur résistance au défi constamment, se félicitant d'être capables de fonctionner et de bien fonctionner, même si elles sont fatiguées. Ou alors, surtout si elles sont fatiguées. Elles peuvent aussi apparaître sans cœur. Leur rapport aux autres est rude. Si une difficulté survient, ce genre de personne vous trouvera une solution objective très rapidement. Mais n'essayez pas de vous épancher auprès d'elle. Vous serez vite ignoré, recevrez les conseils de passer à autre chose. Même chose si vous vous intéressez à sa santé ou ses besoins. D'une efficacité redoutable, elle pourrait abattre le travail de 3 autres personnes. Elle peut être mal aimée, voire détestée, tellement elle considère peu les autres autour d'elle. Elle ne se pose même pas la question d'ailleurs de savoir ce qu'elle veut pour elle. Elle fait, elle agit. Pour être en bien-être lorsqu'on développe sa résilience, il faut considérer 3 aspects que j'appelle des piliers. La relation à soi, à l'autre et à ses compétences. Et j'en parle plus longuement dans d'autres vidéos. La personne au profil du faucon va compenser sur sa relation à ses compétences par manque de relation à soi et à l'autre. Elle sera dans l'action tout le temps, dans le faire. Et si relation il y a, elle sera de surface et elle sera minimaliste. Ce n'est pas que la personne ne soit pas sociable, en fait, elle a une sociabilité fonctionnelle sans s'investir personnellement. Elle peut aussi éviter les contacts et préférer fonctionner en solitaire. Elle ne cherche même pas à entrer en relation. Et en général, les autres ne cherchent pas non plus à entrer en relation avec elle à cause de son caractère rebutant. Avoir des amis n'a aucune importance pour elle. Se reposer ne fait pas partie de son répertoire. Elle s'inflige le même traitement qu'aux autres. Pourquoi faire cela? C'est une protection. Cela est valable pour tous les profils. Se protéger, c'est brillant. Si vous avez souffert, mais que vous n'avez jamais eu d'oreille attentive pour vous entendre, il est normal qu'à la longue, vous ne désiriez plus toucher à ce vécu-là, car finalement, vous allez rester pris avec. Et à raison, il vaut mieux couper une sensation que d'en être submergé constamment. Justement parce qu'il faut fonctionner. Si en plus, les autres vous ont blessé dans leur manière de faire, vous ne pouvez même plus envisager de parler de vous-même à ces mêmes personnes, d'avoir des relations authentiques. Encore une autre bonne raison de ne plus toucher à ce que vous vivez. En général, on est du profil du faucon après avoir été du chat et du caméléon. C'est une accumulation des choses sur ces 2 sphères de relation, à soi et à l'autre, qui amène la personne à se détacher d'elle-même. Disons qu'elle se dissocie d'elle-même et se coupe des autres. Si bien que, même si on la trouve rude, elle l'est tout autant avec elle-même. Il n'y a aucune intention d'être mauvais avec les autres. Elle n'est pas plus compatissante à son propre égard. La personne au profil du faucon voudrait bien faire autrement. Mais c'est impossible, car il n'y a que dans l'action qu'elle puisse avoir un minimum de satisfaction. Elle se considère malmenée par la vie et tente de réduire les sensations au minimum pourvu qu'il n'y ait plus de douleur intérieure. Mais ce faisant, elle doit aussi couper toute sensation agréable. Pour certains individus, ça va commencer très tôt dans l'enfance, avec des personnes, des parents notamment, qui négligent les besoins affectifs de l'enfance. Il se peut qu'elle ait senti qu'elle n'était reconnue que lorsqu'elle agissait bien, et à la condition que ses actions soient parfaites. Et là, ça peut s'installer petit à petit aussi dans les différentes relations mises en place tout au long du développement également.
Les rencontres multiples avec d'autres personnes blessantes auront eu raison de sa vision d'autrui pour s'en couper totalement à la longue. Le plus important finalement, ce qui est vraiment important, c'est que dans le fond, la personne au profil du faucon n'est pas très heureuse en fin de compte. Elle tente de se faire croire qu'elle l'est grâce à ses actions, cherchant un lien avec les autres par le faire, la rapidité d'action, la capacité à rentrer en résolution de problèmes. Toute sa valeur va passer par là. Mais elle ne se sent aucunement reconnue, n'a pas l'impression d'être autre chose que dans l'action parce que c'est ça qu'on va voir. Et même si ça la fatigue énormément. Mais comme elle ne peut plus se considérer elle-même, cette fatigue, elle ne peut pas être prise en considération. Et elle est même mise au défi par de nouvelles actions. Si ça vous rejoint, je vous invite à commencer à penser à la manière dont vous percevez les gens qui vous entourent. Observez comment vous vous placez et le genre de jugement que vous pouvez avoir à votre égard ainsi qu'envers les autres. Voyez également comment vous tentez coûte que coûte d'éviter de demander de l'aide même si vous en auriez vraiment besoin. Voyez ce que vous vous dites dans ces moments-là. Voyez comment vous vous coupez également de vous-même, de vos perceptions. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi consulter le site web resilester.com pour trouver d'autres capsules qui vous aideront. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation parce que l'accompagnement peut faire toute la différence. La volonté seule, généralement, ne suffit pas. Et parfois, on a tendance à s'enliser plus qu'autre chose. Et pour construire et renforcer ces piliers affectés, il faut pouvoir travailler sur les événements qui n'ont pas été digérés et qui les ont fragilisés, affectés. Et souvent, ça peut se faire en consultation, grâce au support et au regard détaché du psychologue, dans un environnement sécuritaire où la confidentialité sera préservée. Alors, n'oubliez pas de consulter les autres capsules créées pour vous et je vous dis à bientôt.